1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Pouvez-vous ramener la cassette que j'ai empruntée au club vidéo? De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Tu veux pas manquer de sommeil? Hier soir, tu t'es endormi à 7 heures. J'ai regardé Sneaker toute seule. C'est mon réveil, il sonne à 4 heures. Comment ça? C'est signé qu'il faut que j'aille me coucher dans la baignoire. Hein? Comme ça, je suis sûre d'être la première à voir la salle de bain. En tout cas, t'as manqué un beau film d'amour. Che, ça brûle. Che! Il y a une boulette qui brûle. Salut! Salut, Slam! Sonia, devine qu'est-ce que j'ai changé? Mes pouces! J'ai plus mes plâtres! Et tu les as mis où, tes plâtres, Slam? Dans les céréales de Darius ce matin. Wesh! Tour du jour! Je suis vraiment contente pour tes pouces, en fait, tu vas pouvoir... Hey, salut, coach! Trompe! C'est un scandale! Regardez ce que j'ai trouvé dans la piscine à balles du Barbecue Joe. Avoir été un enfant, là, j'aurais pu me blesser. Monsieur Pitt, vous êtes blessé. Boswell de patate à gosse. Ta patente à gosse, c'est la boîte noire de mon hélicoptère. Elle a dû se retrouver là durant notre écrasement. Donne-moi là, je vais la remettre à la police. Hey, il n'y en a pas question. C'est ma pièce à conviction contre Pomerleau. À part de ça, ça peut pas être ta boîte noire et jaune-orange. La boîte noire, là, c'est ça qui enregistre Les données des instruments de vol, les manœuvres du pilote, la voix du pilote. Mais justement, tu te souviens ce qui est arrivé juste avant l'écrasement? Qui est enregistré là-dessus? Ah non. Hey, personne doit entendre ce qui est là-dessus. Cher ami journal, ce soir, j'ai ma première pratique avec notre groupe de musique, les Grenades Libres. Je sais, je joue pas d'un instrument et je fais pas partie des Grenades Libres. Mais ces détails mineurs seront réglés d'ici la fin de la journée. Au revoir et à bientôt, j'espère. Oh, PS. Qu'est-ce que ça veut dire donc, PS? Danny, tu peux pas garder la boîte noire. Ben, certain que je peux. C'est une preuve de la négligence de Pomerleau. Et tu peux être certain que je vais m'en servir. Hey, Pomerleau a rien à voir là-dedans. C'est moi qui me suis écrasé sur le Barbecue Joe, puis ça, c'est ma boîte noire. Ça fait que donne. Non! Danny, donne-moi la boîte noire! Aïe! Non! Non. Je sais comment on va régler ça. Non, regarde, je l'ai embarré dans mon coffre-fort pour que tu puisses pas me la voler. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Rien. C'est pour ça que tu regardes ton magazine à l'envers et que ton rouge à lèvres dépasse? Vas-y, raconte. Tout le monde dit que j'ai une super bonne écoute. Depuis un moment... C'est plus difficile entre toi et Slam. Mais moi, je pensais que c'est juste une mauvaise passe. Mais là, depuis 3 jours... C'est comme si t'étais devenu invisible. Donc, veux-tu que je parle ou pas? Oh, excuse-moi. J'ai fini. Ah. Mais je sais ce qui pourrait raviver votre flamme. Hier soir, à Sneaker, la fille avait des sentiments pour le gars, mais le gars la voyait juste comme une amie. Ça fait qu'elle a décidé de lui faire croire qu'elle s'en allait vivre au Yukon. Ben, c'est juste à ce moment-là que le gars a réalisé qu'il était en amour avec elle. Hein? Ben oui! Si Slam pense que tu veux t'en aller, il va avoir peur de te perdre. Et pour pas te perdre, il va enfin te faire sa grande déclaration. Non, mais j'ai pas... Non, mais pas besoin de partir pour vrai, là. Une simple petite menterie,
raconté par moi, devrait faire l'affaire. Puis si Slam connaît le truc, peut-être qu'il regarde Cinécar, lui aussi. Ah non, c'est ça. OK, oui, on le fait. J'ai assez hâte de faire croire à Slam que tu t'en vas vivre au Yukon. Hollywood. Ah, c'est plus moi. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire, là. La boîte noire est dans le coffre-fort de Danny. Mais non, quelqu'un pourrait détourner son attention de Danny pendant qu'on essaie de trouver la combinaison de son coffre. Demande à Marine, elle est bonne là-dedans. Mais non, je peux pas demander à Marine. Je fais exprès pour l'ignorer depuis 3 jours. Demande à Eve, toi. Allô, on vient de casser. En plus, c'est en congé. Mais pourquoi tu l'ignores depuis 3 jours? Quand tu veux savoir si une fille est intéressée par toi, tu l'ignores. C'est un truc qu'un de mes amis célibataires m'a donné. Hein, tu te demandes pas pourquoi il est encore célibataire? 3 Bird Dog matin. Les gars, c'est à vous ça? Oh! Mais comment t'as fait? Ah, ben, Danny dit toujours la combinaison à voix haute quand il débarque son coffre. OK, puis il est où, Danny, là? Ah, il est retourné jouer dans la piscine à balle du Barbecue Joe. Ça me fait plaisir. Je suis tellement soulagé. Toi, là, tu vas fermer ta boîte. Oui, allô? Oui, monsieur l'agent, c'est moi. 2 Bird Dog matin. Hein? OK, ben, bonne journée à vous aussi. On a un autre problème. Caucus dans la salle des employés. Hey! No Bird Dog matin. C'était la police. Ils savent que ma boîte noire est ici. Comment ils font pour savoir ça? Il y a peut-être un signal électronique, là. Si je l'ai pas rapporté avant la fin de la journée, ils vont lancer un mandat d'arrêt contre moi. Non, on peut pas laisser faire ça. Certain, la prison, c'est pas pour moi. Et non, je parlais de la boîte. Il y a personne qui doit savoir ce qu'il y a là-dedans. Content de voir au vent des priorités. On aurait juste à dire qu'elle a été détruite dans l'écrasement. Non, non, Slam! Anaïs! C'est parce qu'on avait une conversation privée, là. Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pourri. Bon. Flûte à bec? Pourri! Non, attends. Si on effaçait juste le petit bout qui parle de notre secret avant de remettre la boîte noire à la police. Hein? Ben oui, pourquoi il a pas pensé avant? Désolé, mon beau, papa aura pas besoin de toi, finalement. Direction, bureau de Danny. On va être plus tranquille. Fatigante. Matin. Qu'est-ce qu'il dit quand tu as dit que je t'avais dit que je partais à Hollywood? Il a rien dit, j'ai pas dit encore. Ah, comment ça? Parce que t'es pas prête? Tu vas faire quoi si tu poses des questions? Je vais inventer quelque chose. Je suis super bonne pour inventer des affaires. OK. Marine, que feras-tu avec tout ton linge? Vas-tu l'emporter avec toi à Hollywood? Non, parce que je serais trop triste si l'avion tombait dans l'océan. L'eau salée, c'est super mauvais pour les tissus délicats. OK, c'est quoi ton plan? Bon, premièrement, là, faut qu'on t'invente une histoire crédible. J'ai eu un premier rôle dans une méga production. J'ai dit une histoire crédible. Puis ça prend un minimum de détails, là, où tu vas habiter, comment tu vas te rendre là-bas, etc. Ça serait le fun que ton histoire parle de Zac Efron. J'ai toujours rêvé de le rencontrer. Oh, tu trouves pas que Slam y ressemble un peu? Oh, c'est mignon. Maintenant, on travaille. On peut faire jouer l'enregistrement, mais on peut pas enregistrer par-dessus. Le fichier est protégé par un mot de passe. Bon, essaie mot de passe. Je pense que ça doit être plus compliqué que ça. Bon, je vais chercher mon bâton de baseball. Attends. Je commence à me demander là, si on capote pas pour rien avec cette histoire-là. Ouais, tu penses? Peut-être, mais si on veut le savoir, il va falloir écouter l'enregistrement. Tiens, Slam, ton casque. Ah, je vais sauter le blabla du début. Là, le goéland. C'est normal, autant de goélands? Non, c'est pas normal. Sam, j'ai perdu le contrôle. Qu'est-ce que je peux faire? Prends-moi dans tes bras, Sam. Je peux pas, je viens de faire pipi. C'est pas grave, moi aussi. On capote pas pour rien.
Les frites sont prêtes. Mais non, c'est pas le signal de la friteuse, c'est mon triangle. Ah, hey, si t'aimes ça frapper sur des morceaux de métal, là, j'ai une vieille carcasse de sous-marin russe que j'ai entreposée dans le cabanon de l'appart. On continue. Tu pars dans combien de temps? 2 semaines et un jour. Ton moyen de transport? L'autobus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé de traverser le Kentucky avec 47 inconnus. Bon. Toi aussi. Cool. Tu vas habiter où? Chez la fille, la cousine de la tante à ton père. Et voilà. T'es prête? Mais où tu vas chercher ça? Des affaires de même? Le cousin... Non, la fille, la cousine, de la tante de mon père. Mais je vais chercher ça nulle part. Elle habite vraiment en Californie, hein? Juste ici. Ici, à une demi-heure d'Hollywood. Pour vrai? Sonia, pourrais-tu me remplacer, s'il te plaît? J'ai une course urgente à faire. Oh oui. En passant, j'ai pensé que ce serait plus crédible si c'était quelqu'un d'autre que moi qui annonçait ton départ à Slam. Puis j'ai pensé à la personne parfaite. Monsieur Pitre. Ça va être facile, il est incapable de garder un secret. OK! Prête-moi ton téléphone. Oui, je vais faire une recherche avec les mots effacés et boîte noire. Ah ben oui, hein, ça doit être aussi facile que de trouver une recette de pain aux bananes. Mais il va falloir que tu sortes, il n'y a pas de signal. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, laisse faire, ça sera pas nécessaire. Ah, regarde. Un pilote fausse les données d'une boîte noire et écope de 10 ans de prison. Chance qu'on n'a pas réussi, hein? Entre faire de la prison et avoir l'air de mauviette, je préfère encore avoir l'air de mauviette. T'as rien effacé sa boîte noire, au moins. Marine s'en va? Ben oui, mais là, pause, Will. Ça veut dire qu'il va falloir que je la remplace. Ah, les jumelles McCormick ont juste à faire plus d'air. Ben non, c'était impossible. Retourne à l'école. Ils s'en vont suivre un cours de ventriloquerie. Hein? Ah oui, c'est Sandra qui fait la poupée, la marionnette. Je vais les prendre, moi, les heures de Marine. Oh! Mais en échange, je vous demande de pas répéter ce que je viens de vous dire à propos de Marine, là. C'est un secret. Oh, Boswell. Sonia, faut que je te dise un secret. Je suis pourri pour garder un secret. Oh oui? Oh! Mais celui-là, faut vraiment pas le dire, en tout cas. Surtout pas à Slam. Non, je veux pas le savoir. Non. À Slam, t'as dit? Oh, mais ça sera pas un problème. Maintenant, il vient de finir de travailler. Il est parti chez eux avec Che. Ah, j'allais presque oublier. Oui, ils viennent d'appeler, puis ils m'ont dit de vous demander d'aller à l'appart pour tasser un meuble. Tasser un meuble? Pour qu'ils se prennent, eux autres? Bon, Joël. Hey, c'est pas rien que ça à faire, moi. Tasser des meubles. Ils ont juste appelé un déménageur, moi. Ben, ils m'ont dit, si Slam n'est pas capable, il y a juste Danny qui pourrait être assez fort. Ils ont dit ça? C'est vrai que il y en a encore dedans, le bon vieux Danny. Hey, touche à ça. Hein? Non, touche. Non, mais je vous crois. Bon, ben, Trop, je reviens dans 5 minutes. Trop. Bon. Écoute ça, c'est beau. Je prévois une grande déclaration de Slam pendant la pratique de ce soir. T'arrives d'autobus? Prenez aller simple à Hollywood? Bravo! J'aurais pas pensé pousser les détails jusque-là. Parlant de détails, c'est quoi le nom de ta... La fille de la cousine de la tante de mon père, c'est Daphné. Oui. Tu me dis qu'elle a une chambre de libre en ce moment? Ah, ben je sais pas, j'ai pas vraiment vérifié. Quand tu vas vérifier, peux-tu lui demander pour combien elle me la louerait? Ah, si tu veux. Mais connaissant Slam, je pense pas qu'il soit si curieux que ça. Des cours d'anglais? Là, tu pousses un peu. C'est à Anaïs. Ou Anaïs voudrait suivre des cours d'anglais. Elle pense qu'elle va faire partie du groupe. Ça doit être pour les entrevues si jamais on fait carrière aux États-Unis. Hey, je peux pas croire que le mot de passe, c'était mot de passe. Tiens, on va reproduire le bout de l'accident que t'as effacé puis l'enregistrer sur la boîte noire. Ça, c'est nos dialogues. Tu vas voir, j'en ai profité pour faire quelques améliorations.
Slam, j'ai perdu le contrôle de l'appareil. Aide-moi avec tes muscles d'acier. Quoi? Mais là, ça marchera pas, là. En plus, dans l'enregistrement, il n'y a pas juste nos voix, il y a les bruits d'hélicoptère aussi. OK, les jeunes, tassez-moi de là. Mon oncle Danny est arrivé. Puis, il est où ce gros meuble-là? Il n'y avait pas un gros meuble à tasser? Ben, non. Ben, rien. Non, mais écoute donc. Ah ben, au moins, Sonia va être contente. Je t'aurais pas dit le secret de Marine sans le faire exprès. Hein? Quel secret de Marine? Tout ce que je sais, c'est que Marine ne s'en va pas à Hollywood. Marine s'en va à Hollywood? Attends. Sonia t'a dit que Marine déménageait à Hollywood, puis elle t'a dit de pas me le dire? Et c'est qui t'a fait croire qu'on avait besoin de toi ici? Sonia. Faux déménagement. On dirait que je suis pas le seul à avoir regardé Cinécœur hier soir. Est-ce que je peux m'en aller, là? J'ai peur d'en dire trop, là. Hey, attendons un peu, Danny. Émets donc un bruit d'hélicoptère juste pour voir. Bon appétit! Est-ce que je peux te demander quelque chose? C'est pas nécessaire? La réponse est oui! Ce soir, je peux être là de 6 à 10 si tu veux. Ben, si on veut que ça sonne comme du monde, il va falloir répéter. Tu feras jamais partie du groupe, Anaïs. Qu'est-ce que tu voulais me demander d'abord? D'arrêter de jouer. Oh, as-tu vu Darius? Il est parti. Si tu veux quand même suivre tes cours, je connais un super bon prof. OK, c'est beau, là. Je le sais que je suis poche en musique. Je parle pas de la musique, je parle de ton anglais. J'ai vu ton dépliant sur la table de la salle des employés. C'est pas à moi, c'est à Marine. Comme la carte des maisons de célébrité puis le formulaire de renouvellement de passeport. Marine? J'ai pas le temps, je m'en allais ailleurs. Où ça, à Hollywood? Tu peux pas faire ça? Je vois pas ce qui m'en empêche. Et moi? La gang? Slam, il est amoureux de toi, là, ce soir, à la Et pratique. si Slam était vraiment amoureux de moi, là, il attendrait pas ce soir pour m'empêcher de partir. Il arriverait au resto en courant, puis il m'embrasserait passionnément devant tout le monde. Mais je suis certaine qu'il y a quelque chose qui l'empêche de venir tout de suite. Ben moi, j'ai pas rien que ça à faire, attendre après un beau gars qui sait pas se décider. La plus belle ville au monde attend juste une fille comme moi. Cher journal, excellente nouvelle. Marine veut quitter la ville, le resto et bien sûr le groupe. Donc, ce sera un jeu d'enfant de me joindre aux grenades libres. Une perruque rousse et LED devrait faire l'affaire. Point. Pas de PS. Oui, monsieur l'agent, là, je vous l'apporte bientôt, la boîte noire. Allô? OK. On a juste le temps pour une prise, OK? Dans 3, 2, 1... Jay, l'ego est là! Reste calme, je suis un excellent pilote. Et moi, un excellent athlète amateur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un goéland a dû frapper le rotor, là. J'ai rien pu faire, même avec toute mon expérience. J'ai perdu le contrôle! Si on meurt, je serais fier d'avoir été mouru avec toi! Moi aussi, mais surtout, je n'ai pas fait pipi dans mes culottes. Moi non plus! Coupé. Bon, espérons que ça va faire l'affaire. C'est drôle. J'entends encore des bruits d'hélicoptère. Oui, on dirait que ça vient du toit. Freeze, police! On vient chercher un boîte noire! Tirez pas! Darius! Pas si drôle que ça. Tour du jour. Non, le tour du jour, là, c'était les plates de Slam dans tes céréales. On n'a jamais dit qu'on en faisait juste un par jour. Ben là, on le dit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut garder la boîte noire. Mais non, t'oublies l'article sur le gars là, qui a fait de la prison. Il faut le rapporter quand même. Hey, par contre, aux effets spéciaux, on pourrait remplacer Danny par Darius. Ah, qu'est-ce que t'as pris pour faire ton super bruit d'hélicoptère? Ah, un hélicoptère. Danny? Danny, c'est beau. Tu peux baisser les bras, hein? Je suis pas une vraie police. Oh, je le savais. Je pratiquais mon yoga.
Faut absolument que tu parles à Marine. Elle a décidé de s'en aller vivre à Hollywood. Ah ouais? J'espère qu'elle a de la bonne crème solaire. Slam, c'est grave. Sonia, je suis au courant de votre petite mise en scène, hein? T'es pas la seule à écouter Ciné-Cœur. D'ailleurs, je vais te dire un petit secret. Ça fait 3 jours que j'ignore Marine pour voir si elle est encore intéressée à moi. Puis c'est en regardant Ciné-Cœur que j'ai trouvé ce truc-là. Tu faisais exprès pour l'ignorer. Ouais. Ça a l'air de pas mal bien marcher. Ça marche tellement bien qu'elle a décidé de partir à Hollywood pour vrai. Tu me niaises? Marine s'en va? Juré sur la tête à Céline. Marine? Comme ça... Hollywood? Ben, si c'est ce que tu veux, je t'encourage. Marine, tu peux pas partir. Pourquoi? Parce que si tu restes... toi puis moi... Hey, écoutez tout le monde! On passe à la télé! Nous venons d'apprendre que la boîte noire de l'écrasement du Barbecue Joe a enfin été retrouvée. En voici un extrait. Tiens, Slam, ton casque. Ah, c'est le blabla du début. C'est important. Je voudrais pas que tu reviennes blessé pour ta belle Marine. T'as l'air pas mal intéressé, je trouve. Pas tant que ça. Les filles comme elle, ça court les rues. Me semble, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est pas grave. Des gars comme toi aussi, ça va courir les rues. À Hollywood. Leurs habiletés sont plutôt surprenantes. Leur vie l'est tout autant. Section Génius, dans un instant. Vrac la vie. Aujourd'hui 17h, à Vrac TV.